Fermeture de la trappe. J'ai dormi longtemps. Lumière crue. Seul, pelotonné au coin de la boîte noire, je compte les araignées. Je compte les araignées qui rampent. Squelette chitineuse et filament. Sous ma peau. Le couvercle a basculé, il s'est fermé sur moi. Épaules hâves, appuyées contre un mur noir. Pieds et fesses posés sur un sol noir. Je compte les araignées. Le piège n'est pas sans fond. Ils disent. Souricière, alvéole ou écrin, je creuserai des galeries pour abriter le feu auprès duquel se réchaufferont les arthropodes velus qui picotent mes membres. Je n'essaierai pas de fuir, ne jetterai pas d'eau sur les cendres. Température moyenne, habitat équipé, enceint de barbelés. Ô ces petits fantômes capturés dans l'étoile, des vivres dans mon sac mauve, un livret de paroles et bien assez de musique pour toute une vie. Une vie de pumpkins. Boîte à cirage. Non. Coton. Non. Boîte A. Malice, couture, pelote de laine, bonbons, menthe, gants, vent, lettres ou fumée. Non plus. Il y a 4 coins, je fais de grands pas. Morphologie rétrécie. Pour mesurer l'espace. J'ai peur de me perdre, l'endroit m'est inconnu. Ma main posée, aplatie et tremblante, glissant sur un mur lisse. Plancher raboteux, tige de métal dotée de tête. Je trébuche plusieurs fois, une existence pleine de traverses. Je dénombre 5 parois épaisses à travers la pièce. Chaque perte d'équilibre, effleurement de ces portes, déclenche des chants divers. Les surfaces planes de ma maison fantôme sont carrées. J'ouvre les yeux, cherche d'où vient la lumière. Je lève la tête et remarque à l'intérieur du couvercle une étiquette blanche. Sur la 3e ligne, graphie de petit chat, un prénom griffonné. Médélia. C'est mon écriture. Étirement du dos et des jambes, allongement des bras, projection du corps en hauteur, il me suffirait de sauter pour frapper le plafond. Attirer l'attention, essayer d'enfoncer la paroi, décoller puis déchirer l'étiquette. La foudre est tombée. La fermeture du couvercle a cédé, pas plus résistante que du verre. Vous pouvez fuir facilement si vous le voulez. Ils disent. Vous vous trompez, je ne peux pas. C'est le 2 décembre 2000, c'est fini, alors vous pouvez sortir maintenant. Non, je reste. Vous n'aviez pas assez de force pour soulever le couvercle, mais vous n'osez pas l'avouer, n'est-ce pas? Non, je reste à ma place car je suis une chanson. Je suis la fille d'une chanson. Vous dites n'importe quoi. J'ai reçu le faire-part un matin. Le faire-part m'annonçant que j'étais née. Mon passeport, un petit carnet froissé, d'alcool et de charbon taché, le papier parchemin a plusieurs fois pris l'eau. Je vis dans cette foutue boîte. Donnez-nous votre main, nous allons vous aider. Mais si vous pouvez sortir, il faut que vous preniez l'air. Non, je ne saurais pas. La vie se passe ici, dehors. Ils disent. Sortez, c'est ici que ça se passe. Membres ankylosés, fourmis, phalanges tordues, picotements multiples dans les orteils, désert de pierre, inquiétude infinie et mémoire perdue dans mon regard. La lumière et le bruit de la ville me brûleraient les yeux. C'est un cas inquiétant. Ils disent. Nous devrions emporter la boîte au labo et mettre la fille en observation. Une vie de pumpkins, visiblement, n'a pas été de tout repos. Soupir. Le tarantisme est caractère irascible. Le tarantisme est une maladie. Tremblement. Le tarantisme est une maladie qui sévissait. Profonde léthargie. Le tarantisme est une maladie qui sévissait près de la ville de Tarente. Tout convulsif. Le tarantisme est une maladie qui sévissait près de la ville de Tarente, région des Pouilles. Secousse. Le tarantisme est une maladie qui sévissait près de la ville de Tarente, région des Pouilles au sud de l'Italie. Chute catatonique. Le tarantisme est une maladie qui sévissait près de la ville de Tarente, région des Pouilles au sud de l'Italie du 15e au 17e siècle. Idée mélancolique. Tarantula. Musique abrasive, nous sommes le réel. Le tarantisme est une maladie qui sévissait près de la ville de Tarente, région des Pouilles au sud de l'Italie du 15e au 17e siècle. État démentiel. Cette maladie morsure d'araignée était soignée guérison de courte durée par la musique et une danse. La tarentelle. L'araignée Trouble soigné est très certainement innocente. par une intense agitation. Son venin n'est pas dangereux. Son venin n'est pas dangereux, sauf pour les insectes qui lui servent de Je nourriture. ne suis pas arthropode. Le tarentulé Mouvement frénétique. éprouve une extrême Mouvements obsessionnels. envie de danser. Tarantula. Nous sommes le réel. Tarantula. Nous sommes le réel.
Chaque année, à la date de la piqûre, la personne rechute. La tarentelle Tambourin pour la rythmique. est une danse. Violon pour la ligne mélodique. Créée par les sirènes d'Homère dans l'Odyssée. Chorégraphie suggestive pour résoudre les conflits psychiques, la personne tarentulée reprend les mouvements de l'araignée. Elle marche Guitare, sur ses mains, harpe, dos courbé bombarde, et se balance comme suspendue à sa toile. Tarentula danse Les instrumentistes jouent pendant des heures, des jours, en continu des mois, pour ne pas interrompre le flux musical. des années jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la mort. La mort de la maladie. Dans le cycle choréique musical, Tarantula, nous sommes le réel. Suis-moi. Me dit Billy Corgan. Je ne m'y attendais pas, pourtant c'est arrivé. Jambe droite d'abord, une partie du tronc, puis le visage. Pour terminer, jambe gauche. Je ne m'y attendais pas, c'est la réalité. Billy est sorti du mur. Je me demande comment. Il est sorti du mur, paroi à peine plus épaisse que du papier à cigarette. Il s'est avancé, puis penché vers moi. Il m'a tendu la main. Il m'a montré la clé. Elle était cachée, dissimulée dans ses bottes noires. Je la prends. Elle est toute petite. Une clé pour poupée. Je l'insère dans la serrure, la tourne 3 fois et ouvre le double fond. Dans l'entrée, amoncellement d'instruments et de disques. Un vieux phonographe, quelques micros, des fils électriques grignotés par les hamsters. Allongés sur le parquet, des couples et leurs enfants assis en tailleur, des amis regroupés. Dans les coins, des silhouettes se livrent à des batailles sexuelles. Sur les meubles, un grand nombre d'animaux. Je distingue les battements de leur cœur du mien. En voyant le chien noir empaillé cligner d'un œil, je souris. Je m'approche de son panier, bordure rayée verte et blanche, fond recouvert de fausses fourrures. Je le prends dans mes mains, le touche, le retourne. J'ouvre son ventre, cercueil à pile. Il est vide, vide et chaud. Je suis Billy dans le couloir. Il s'assoit sur les marches du Sacré-Cœur quelques minutes, interprète Riverview et Today et reprend la route. Je le suis. C'est ce que je crois. Cireux, blanc, transparent, au fur et à mesure que nous avançons, Billy disparaît. Balai de coléoptères luminescents, nous sommes dans le tombeau des lucioles. J'étais en train de lui dire, il faudrait que je me change, je ne sais pas où on va, mais je ne suis pas présentable. J'étais en train de lui parler, mais il s'est dissous. Alors j'ai continué à avancer. Au fond du couloir, une porte assez basse. Ai-je suffisamment rétréci pour passer? Mon pied se prend dans ce que je crois être un chiffon. C'est une robe de tulle patinée par le temps. Une robe corsage à dentelle comme je les aime. Je me change discrètement derrière un paravent rouge. Cendrillon débraillé, tendance gothique, mon carrosse Citrouille putride. est en ruine. J'ouvre la petite porte. Baisse la tête pour ne pas me cogner, je suis suffisamment cabossée. Je manque de tomber car rate plusieurs marches, me tord la cheville en marchant sur un clou. Ça ira mieux demain.